Salut l'ami et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et bah comme tu l'as vu au titre, cette fois-ci on attaque le gros du projet Gravel nouveau. Je t'avoue que je suis très impatient de te montrer les différents éléments qui vont être installés sur ce Gravel. Comme tu le sais, l'objectif était vraiment de simplifier et puis de passer aussi sur différents éléments. Puis aussi je trouvais ça juste marrant de le faire. Donc c'est l'avant-dernière vidéo déjà de cette série. Et oui, les séries s'enchaînent un petit peu comme Netflix avec une production incroyable. Et donc, on va terminer cette série gentiment. Je te propose, sans trompette ni trombone, d'y aller par la première étape. C'est parti. On va commencer donc par le pédalier. Et le pédalier, donc c'est pareil, comme je te l'ai dit, l'objectif c'est vraiment d'avoir une transmission beaucoup plus focus sur le gravel. Donc avec plus d'étagement à l'arrière, mais à l'avant un truc plus simplifié, c'est-à-dire une seule vitesse à l'avant. Donc on va être sur un monoplateau, ce qu'on appelle un 1 by 11, 1 par 11. Et donc on est parti aussi sur un pédalier d'origine chinoise. En l'occurrence, le Cenix, c'est le GR3. C'est plus ou moins un pack que Sensa fait. Si tu vas sur AliExpress, tu le trouveras. Donc comme tu peux le voir, ce pack est assez simple. À l'intérieur, plusieurs éléments, avec notamment donc la manivelle du côté non plateau. Donc voilà, donc c'est très classique. Ensuite, la manivelle du côté plateau. Le plateau vient se fixer ici avec 3 vis. On va voir ce que ça donne, mais bon, a priori, c'est plutôt fiable. C'est un axe en 24, donc c'est du standard, hein, c'est très classique. Donc voilà, GR3. Tu as le plateau, la petite quincaillerie et le boîtier de pédalier. Mais petite particularité, nous n'allons pas utiliser des boîtiers de pédalier. D'une part parce que j'ai regardé vite fait, c'est pas ouf du tout. Et il se trouve que j'ai un petit boîtier de pédalier qui est en stock et qui fera bien le taf. Bouge pas. Ouais. On va reprendre le Christing, hein, parce que tout simplement c'est compatible. Donc je vois pas pourquoi on le reprendrait pas. Et je pense que ça fera très bien le boulot. On va graissouiller le trou et on va installer le Christing. Tu connais déjà cette aventure. Alors la seule petite chose que je sais pas, c'est au niveau des toutes les entretoises, tu vois, je ne sais pas trop lesquelles mettre. Normalement ça c'est bon, et on va voir au montage en fait comment ça se goupille. Comme d'habitude, on met de la graisse d'assemblage. On se rappelle, hein, ça se visse vers l'arrière. Donc un côté ici, voilà, et l'autre côté là. Donc ça c'est monté, on va bien lui mettre un coup de clé. Voilà. Voilà. Donc là le boîtier est bien sécurisé. L'étape suivante, c'est d'installer cette couronne sur la manivelle. Donc tu vois, ça vient comme ça. Et ensuite, il faut juste trouver le trou. Ça vient se mettre comme ça. Et ensuite, tu as ces 3 vis. Je t'avoue que c'est la première fois que j'ai affaire à un tel système. Donc je ne sais pas ce que ça va donner concrètement. Alors ce qui est bien, c'est qu'il te file le petit outil, tu vois, pour mettre en pression, en fait, le pédalier. Et là, on a la quincaillerie. C'est du Torx, donc. C'est plutôt bon signe, en général, quand c'est de la visserie Torx. Point bonus, ils ont mis du frein filet. Ce que je trouve plutôt bien pour un truc à ce prix-là. Il y a le couple qui est donc de 7 à 8 newtons. Voilà, donc tout est là. C'est assez rare. Et ça fait plaisir de voir que même sur des trucs comme ça, ils mettent le couple. Je serre ça et je reviens. Donc tout est bien serré au couple. Ça a l'air de bien tenir. Je pense que forcément, même avec la Loptique qu'ils ont mis, je pense qu'il faudra quand même le vérifier de temps en temps. Mais bon, de toute façon, avec le boîtier de pédalier, il faudra aussi le vérifier. Je vais donc graisser tout ça avec mon tube de graisse favori. On va venir ensuite l'insérer. Ça, toc. Et voilà. Donc là, tu vois, ça rentre comme papa dans maman. Et on va venir faire de l'autre côté. Pareil, pas compliqué. Alors, j'ai une petite rondelle à mettre. On va voir un peu comment ça se cale. Parce qu'en fait, donc, je me suis renseigné un petit peu avant ce genre de pédalier. Et a priori, le petit problème, c'est que l'axe ne ressort pas assez. Ce qui pose quelques soucis. Et donc là, on va voir si l'axe ressort assez. Je dois peut-être pas voir, mais là, il ressort. Donc si j'enlève une bague, je pense que ça devrait aller. Hein. Ouais, 2 mm. Le problème, c'est que si t'as pas assez d'appui, là, ça va faire n'importe quoi. Et là, je me rends compte que j'ai beaucoup de marge. Donc ce que je vais faire, je vais le ressortir. Je vais enlever la bague qui se situe sur cette manivelle-là. Et là, voilà. Et en plus, j'ai encore... Alors ce qui est important, c'est toujours d'avoir de la marge entre ta couronne et ta base. Là, ça va. Si je le rentre comme il faut, voilà. Là, c'est beaucoup plus décent. On vient ensuite prendre cette vis-là, qu'on vient donc visser. Donc ça, c'est la vis de pré-contrainte. Donc en gros, alors déjà, c'est une vis plastique. Mais bon, ça, c'est pas bien grave. En gros, elle vient aider à caler ton pédalier
et éviter qu'il y ait trop de jeu. Donc celle-là, elle se serre vraiment avec les doigts. Hein. Ça sert à rien de la serrer comme une brute. Faut trouver le bon niveau. Si c'est trop serré, en fait, les roulements vont s'user. Donc tu vois, voilà, il y a encore un peu de jeu. Faut y aller à tâtons. Parce que si tu as du jeu, pour le coup, c'est ton axe que tu vas niquer. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant, il faut serrer ça et ça. Alors par contre, pour ça, ils n'ont pas mis de coupe. Très 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 con de leur part. En général, manivelle, moi je les serre à 5. Pas plus. Parce que j'ai toujours un peu peur, surtout sur des manivelles chinoises comme ça. On va éviter d'y serrer trop fort. Et il faut y serrer de façon équivalente. C'est-à-dire que tu ne serres pas d'un coup un côté. Parce que comme tu vois, sinon ça va faire de la merde. Et voilà, on a assemblé donc le pédalier, donc le Cenix GR3. Alors c'est vrai que de mettre un pédalier chinois avec un boîtier de pédalier Chris King, c'est un peu bizarre. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Alors là, ce qui est intéressant sur ce pédalier, et surtout sur cette couronne, c'est ce qu'on appelle du narrow wide. Donc en gros, tu vois, il y a 2 types de dents. Et en fait, ça, c'est fait pour éviter quand tu as justement une couronne à l'avant et 11 vitesses à l'arrière, de dérailler intempestivement. Donc là, normalement, on doit être plutôt pas mal. Je suis assez curieux de voir ce que ça va donner, mais en tous les cas, le pédalier, c'est fait. L'avant, c'est fait. Passons à l'arrière. Nous allons donc installer la cassette. Et comme je te l'ai dit, ça va être un des éléments les plus intéressants probablement de ce montage. Puisque, donc, comme je te l'ai dit, nous avons changé cette roue pour justement pouvoir mettre une cassette de plus gros diamètre. Donc voici la boîte secrète avec donc la cassette, qui est donc une cassette Sensa, donc qui commence à 11 dents et qui va jusqu'à 42. Donc je sais que je pouvais mettre plus gros et je pense déjà ça va être un bon upgrade. Autre petit détail, il me fallait ceci. Parce qu'en fait, quand tu mets sur la roue là, bah en fait, si tu mets pas cette entretoise du démon, bah en fait ça cale pas bien en fait. Donc bah voilà. Donc j'ai quand même graissé un tout petit peu tout ça. Ensuite, on prend ceci, c'est notre petite entretoise qui a été mise dans une boîte de carte SD, voilà. Alors sache que pour ce groupe, et donc en l'occurrence cette roue, c'est une entretoise de 1,85. Donc de ce que j'ai compris, on peut pas faire plus standard. Donc tu vas prendre la cassette et il y a en fait, si tu regardes sur l'anneau, il y a différents, enfin tu vois, il y a un détrompeur ici. Et donc il faut l'aligner avec le détrompeur sur la cassette. Et ensuite... bah ça rentre tout seul quoi, hein. Enfin je veux dire c'est simple. Tu viens mettre les 2 derniers pignons, donc pareil avec le détrompage, c'est plus ou moins facile à appréhender. Et ensuite tu viens mettre l'écrou de serrage. Alors bien sûr, le truc que j'ai oublié, c'est qu'il faut enlever l'attache rapide parce que sinon tu peux pas passer l'outil. Ah oui mon cher, attention, il faut être un peu plus intelligent que ceci. On prend l'outil et ensuite on vient serrer, et là normalement je peux utiliser ma clé. Ça m'a l'air pas mal. L'étape suivante, on va venir la remettre en position. Alors moi je remets jamais des roues en position, le vélo sur le stand, parce que tout simplement la roue peut venir mal se caler ou des trucs comme ça. Donc je remets toujours la roue en position, le vélo par terre. Ah, c'est fait. Donc tu vois déjà ça fait une grosse cassette. Maintenant, on passe à l'étape suivante. Alors déjà, Sensa, ils te fournissent un petit manuel de l'utilisateur pour venir installer ça, et voilà, il y a le dérailleur arrière, tu vois. Et en gros pour le régler. Donc ça c'est plutôt intéressant. Donc ça, je vais le garder sous la main. Mais c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt là-dedans. Et donc là-dedans, c'est le dérailleur Sensa SRX Pro 11 vitesses. Donc, et oui, donc c'est là où tu vois l'intérêt de ce montage, c'est justement ce dérailleur qui va aller donc ici. Il y a quand même plusieurs choses, c'est que là la molette a été updatée par rapport à ce que j'ai vu sur internet. C'est un vrai réglage de tension. Sinon on va juste venir donc là visser ici. Il faut que je trouve la bonne clé. On vient le mettre à ce niveau là et juste visser jusqu'à ce que ça rentre. Voilà, et donc dans le manuel, ils te disent 8 à 10 newtons. Donc c'est ce qu'on va faire. On va prendre notre clé d'Ina, on va la monter à 8. On va venir insérer et 8 c'est pas mal. On va aller tirer le câble
on va l'amener jusque là et ensuite on attachera la chaîne. J'avais sauvé quelques gaines qui viennent d'avant, donc je pense qu'elles vont faire très très bien le taf. On reprend donc les mêmes passages, hein, on va pas refaire tout le passage de câbles, etc. Dans ce petit interstice, juste ici, tac, ça c'est la partie 1, donc le câble va être très très long. Il doit s'adapter bien sûr à tous les câbles. Ensuite, on va venir l'insérer dans la cocotte. Hop, de telle façon à ce qui passe par là. Ensuite, ça passe là-dedans. Donc là, hop, ça va passer sous le boîtier de pédalier dans un petit passage de câble que je ne peux pas te montrer. Mais ça passe comme ça. Là, ça le tend bien. Ensuite, tu viens juste mettre le câble. Il vient ressortir de l'autre côté. Voilà. Là, tu viens passer là-dedans. Si il a décidé de ne pas te casser les couilles, c'est pas bien grave. Tu fais bien attention que ça, le tendeur de câble soit bien complètement défait. Parce que sinon, ça va être la méga sauce, méga dose. Je te cache pas. Et ensuite, et c'est là où la technique est plus compliquée, tu vois, ici, tu as un truc à dévisser. Et il n'est pas supra-accessible. Et en fait, ça va être ce qui va faire ta tension de câble. Il va faire un demi-tour 360 via ce truc-là et ressortir par là. Bon, on va essayer de le passer. Et je reviens vers toi. Alors, j'ai réussi à le passer tant bien que mal par un trou caché. On est bien. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Maintenant, va falloir régler tout ça. Et pour régler tout ça, il nous faut une chaîne. Donc là, on a la chaîne. Et normalement, on a, voilà, l'attache rapide. Alors ça, c'est le genre d'attache rapide que moi, je connais pas. Mais en gros, ils disent... Et on va suivre la notice, hein, parce que tu vois, moi, je suis la notice. Hein. Parce que sur un pignon fixe, c'est simple, hein, tu mets la chaîne, voilà, tu la règles. Là, ils disent, donc tu fais, tu t'installes ça et ça, tu mets sur la plus grande couronne, enfin, la plus grande couronne et plus grand pignon, et ensuite, tu ajoutes deux liens. Voilà. Donc, on va voir ce que ça donne. Mais en gros, il faut que ça soit tendu, plus de liens. Voilà, on va voir. Hein. Je sais pas trop comment tout ça va tourner. Je sais pas aussi ce que vaut cette chaîne. On va voir, hein. Ça va être la surprise, motherfucker. Dites-moi dans les commentaires si je fais de la merde. Hein. Je suis tout oui. Donc là, le connecting link qui devrait aller entre ces deux-là. Donc on rajoute un. Une mesure très scientifique et j'en ai déterminé qu'il fallait juste enlever celui-là. Putain la vache. Alors je sais pas si elle est aussi solide qu'elle m'a résisté. On a donc ceci, qui est donc une attache rapide. Je t'avoue que la confiance m'habite moins dans ce cas-là. Tu sais quoi, j'installe la chaîne là et je te reviens. Ok, bon, il s'est passé quelques temps parce qu'en fait, tu vois, pour ces attaches rapides, il faut un outil spécial comme ça, tu vois. Et en fait, je l'avais pas. Donc là, maintenant, la chaîne est bien mise parce qu'en fait, j'avais merdé sur le passage de la chaîne ici. Bon, j'ai aussi recoupé le câble là. Donc là, c'est nickel. C'est vrai que j'avoue, là, c'est un petit peu long. Ici, on va voir parce que j'aimerais pas que ça s'accroche en fait dans les arbres. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du lube. Parce que la chaîne est genre pas du tout lubrifiée. Et j'ai pu tester aussi un petit peu le passage de vitesse. C'est fluide. Mais on va voir ça. Donc pour le lube, on va utiliser le lube hivernal. Voilà. Donc là, normalement, on va passer les vitesses. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc tu vois, ça passe nickel. Il y a quand même un petit truc qu'il faut qu'on vérifie. C'est la butée haute, c'est-à-dire la butée, en fait, on a fait la butée basse, c'est-à-dire sur le petit pignon, maintenant il faut qu'on fasse la butée haute, c'est-à-dire sur la grande couronne. Et je pense que je remettrai un peu de lube parce que là, ça absorbe une vitesse folle. Donc, pour ce faire, je reprends ma petite clé. Tu vois, il faut regarder l'alignement entre cette roue-là, et enfin, c'est ça, et ça. Et tu vois là, c'est un peu trop sur la gauche. Donc ce qui fait que ça risque d'aller derrière. Donc là, on va le réaligner comme ça. Donc là, ça n'ira pas plus loin. Donc là, on va revérifier que ça tourne bien. Voilà.
Et donc, c'est vraiment important de régler les butées. Hein. Je te cache pas que c'est vraiment surprenant. Parce que je trouve que c'est très fluide. Alors, quelques détails. Première chose, le passage de câble, tu vois, se fait par ce petit trou là. Ensuite, pour bien que tes vitesses passent là, tu vois, de haut en bas, si tu sens que c'est un peu du mal, en fait, faut tendre ici, sur cette molette du démon. Et là, en fait, j'ai juste dû mettre un ou deux coups et puis voilà. Une des particularités du Sensa, c'est qu'il y a ça. C'est pour régler la tension, en fait, de la roue et donc la tension de la chaîne, enfin la tension du bras là, et donc la tension de la chaîne. Donc en gros, si tu vois que ta chaîne a tendance à trop sauter, etc., tu peux le resserrer. Je vais attendre d'avoir roulé un peu avant de le retendre. Là, c'est mid, je pense que ce sera pas mal. Alors, autre petit truc, quand tu es donc sur le plus grand pignon de ta cassette, tu vas peut-être pas le voir, mais il faut que la distance en fait entre la roue là, celle-là là, et ta cassette soit d'environ 5 ou 6 mm. Bon, là, on est pas mal. On est pas mal, donc ça c'est bien. Je pense de toute façon après, là avant il y aura une autre vidéo après celle-là, je ferai toutes les vérifications. Donc le pédalier ça tourne bien, on va voir ce que ça donne le 42 dents, peut-être que ce sera trop, peut-être que ce sera pas assez. L'avantage c'est que là je suis en 42-42, donc ce qui fait qu'on a un rapport de 1 et c'est pas mal. On va parler un petit peu justement des leviers, parce qu'en fait c'est pas comme les Shimano, c'est comme les SRAM en fait, c'est-à-dire que tu vois, sur les Shimano, donc tu as la partie levier et puis tu as une petite gâchette là. Et donc, tu appuies sur le levier pour monter les vitesses, donc passer sur les plus grands, et tu appuies sur la petite gâchette là pour descendre. Et là, en fait, sur le système Sensa, a priori, c'est comme le SRAM. C'est-à-dire qu'en gros, tu as un premier clic qui pour descendre les vitesses, et donc si tu continues, tu vas entendre. Et là, c'est pour monter. Donc c'est un système un peu particulier, je vais voir, moi je suis pas du tout habitué à ça, j'ai toujours eu du Shimano, donc on va voir, mais en tous les cas, je pense qu'une fois que tu as pris la mécanique, bah ça doit être plutôt pratique. Aussi, dernière chose, j'avoue, je sais pas trop comment la chaîne va se comporter, parce que c'est quand même une chaîne, bon, probablement pas très haut de gamme, donc on verra un petit peu au fil des kilomètres, mais pour l'instant elle est là. Ce que j'ai lu sur l'internet, c'est que le plus gros problème de cette chaîne, de ces chaînes chinoise venait de l'attache rapide. Voilà, après on nous a laissé qui pouvait casser, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. En tous les cas, j'avoue d'avoir mis le Chris King, c'est génial. Bon, et ben voilà. On a donc installé la transmission sur le Gravel nouveau. Comme tu peux le voir, c'est une transmission plutôt intéressante, un groupe plutôt intéressant, le Sensa SRX Pro. Moi je t'avoue que je suis assez surpris de la facilité que j'ai eue à l'installer et le régler. Pour être tout à fait transparent avec toi, pour l'instant j'ai eu moins d'emmerdes avec ce groupe qu'avec le Shimano Sora que j'avais avant. Voilà, donc c'est un peu... voilà, bon, on va voir un petit peu la durée de vie. Ça je pense que c'est... probablement la question que toi tu te poses et que moi aussi je me pose. Bon, en tout cas, voilà, on a une jolie cassette en 11-42, je crois de mémoire. Plateau de 42, on va voir un petit peu comment se comporte ce train à manche. Forcément, je pense après quelques kilomètres, il faudra tout resserrer. Mais voilà, donc le plus gros de cette transmission est fait. Ah oui, aussi, l'aspect passage de vitesse aussi, je suis assez curieux de voir ce que ça donne. C'est vrai que c'est tout nouveau et pour l'instant, je te cache pas que je suis plutôt satisfait de ça. C'est tout pour ce nouvel épisode du Gravel nouveau. Comme tu as pu le voir, pas mal de choses se sont passées. Je commence à être très impatient de pouvoir rouler. Tu n'oublies pas tous tes abonnements, d'activer notre cher Fée Clochette pour ne pas rater les prochaines diffusions en première, parce que moi c'est mon délire de faire des premières pour ça. N'oublie pas d'activer cette cloche, comme ça tu seras rappelé quand il y aura une première. On se donne rendez-vous probablement la semaine prochaine pour la dernière vidéo où en gros on va tout simplement finaliser les derniers détails, donc tout resserrer et puis installer voilà, guidoline, etc. Et je te dis à très vite, je me casse.